Le soleil brillait sur la route, la transformant en une rivière d'oranges fondues. Knox et Myriam se dirigèrent vers une autre des fêtes légendaires de Don, le vieil ami de Knox. Alors que Knox tournait dans l'allée de Don, il jeta un coup d'œil à sa femme. Don s'est encore surpassé, du côté de Myriam, en train de s'occuper de ses cheveux dans le rétroviseur. Je parie qu'il a invité la moitié de la ville. Knox hocha la tête, des souvenirs de visites passées lui revenant à l'esprit. De vieux chênes surplombaient les portes, projetant de douces ombres sur la pelouse soignée. « Tu connais Don, » sourit-il. Pour lui, plus on est de fous, plus on rit. Même s'il se plaint toujours de détester ces rassemblements massifs, Myriam renifla en secouant la tête. Vous vous souvenez de l'année dernière quand il a essayé d'organiser un dîner intime pour 20 personnes? Il s'est retrouvé avec environ 80 personnes. Le couple rit en se remémorant cette soirée. En 4 ans de mariage, il n'avait pas manqué une seule des fêtes de Don, chacune d'elles devenant un événement inoubliable. Au fait, tu n'as pas oublié que nous passons la nuit ici cette fois, n'est-ce pas? Demanda Myriam. J'ai mis nos affaires dans le coffre. Bien sûr, je m'en souviens, acquiesça Knox. Don insista. Il a dit qu'il avait prévu un petit déjeuner spécial pour ses amis proches. Ils se sont arrêtés devant l'immense grille en fer forgé. Knox a baissé sa vitre et a donné leur nom aux gardiens de sécurité. Les portes s'ouvrirent lentement, les laissant entrer dans le domaine. Le manoir de Don était un chef-d'œuvre architectural, un bâtiment de 3 étages de style géorgien avec des colonnes blanches immaculées et d'énormes fenêtres. Des pelouses parfaitement entretenues s'étendaient à perte de vue. Une fontaine devant l'entrée principale scintillait sous le soleil couchant. Knox se gara dans la zone prévue à cet effet, déjà remplie d'au moins 2 douzaines de voitures de luxe. Il sortit et fit le tour de la voiture pour ouvrir la portière de Myriam. Elle se glissa gracieusement dehors, lissant les plis de sa robe de soirée émeraude. « Prête pour une autre nuit de folie de Don ?» demanda Knox en lui offrant son bras. « Avec toi ?» Toujours, sourit Myriam, et le couple se dirigea vers la grande entrée. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'il puisse sonner. Don se tenait là, grand, en forme, la quarantaine, avec une barbe bien taillée et des yeux bruns perçants. « Knox, mon homme. Myriam, tu es magnifique !» s'exclama-t-il en les enveloppant tous les deux dans une étreinte d'ours. « Je suis tellement content que tu aies pu venir. » Comme si nous avions le choix, grommela Knox avec bonhomie. « Tu nous aurais traînés ici en criant et en donnant des coups de pied si nous avions essayé de nous enfuir. » Don rit en tapant Knox sur l'épaule. « Tu me connais trop bien, mon vieux. Entre, fais comme chez toi. Boissons dans le salon, snack partout. Et n'hésitez pas à explorer, je viens de faire rénover l'aile ouest. » Ils entrèrent dans un hall spacieux avec un sol en marbre et un lustre en cristal. Les sons de la musique et des bavardages provenaient des profondeurs de la maison. Don les conduisit dans le salon, un espace immense avec de hauts plafonds et des baies vitrées donnant sur la piscine du jardin. La pièce était bondée de monde, des hommes en costumes coûteux, des femmes en robes de soirée. Les serveurs se faufilaient dans la foule avec des plateaux chargés de flûtes à champagne et de canapés. « Oh, je vois Laura », dit Don en désignant d'un signe de tête une élégante brune près de la cheminée. « Je dois lui dire bonjour. Amuse-toi bien, toi aussi. » Il disparut dans la foule, laissant Knox et Myriam seuls. « Bon, voyons qui nos amis invincibles ont réussi à convaincre cette fois-ci, » suggéra Knox en s'emparant de 2 flûtes de champagne d'un serveur qui passait par là. Les heures qui suivirent passèrent comme un éclair. Knox et Myriam se mêlèrent à de vieilles connaissances, nouèrent de nouvelles relations, dansèrent et savourèrent les délicieux hors-d'œuvre. Knox remarqua que de nombreux hommes jetaient des regards admiratifs à Myriam, ressentant une vague de fierté à l'idée qu'elle soit sa femme. À l'approche de minuit, Knox se rendit compte qu'il était plutôt excité. La tête lui tournait légèrement et sa langue pesait lourd dans sa bouche. Décidant de prendre l'air, il sortit sur la terrasse. L'air frais de la nuit lui éclaircit un peu la tête. Knox prit une profonde inspiration, savourant le parfum des roses en fleurs. Soudain, il réalisa qu'il n'avait pas vu Myriam depuis un bon moment. Inquiet, il rentra à l'intérieur. Il fouilla plusieurs pièces avant de la repérer dans un coin éloigné de la bibliothèque. Elle était absorbée par une conversation avec un homme grand et aux cheveux noirs que Knox ne reconnaissait pas. Quelque chose dans la posture de l'homme, la façon dont il se penchait vers Myriam, déclencha des sonnettes d'alarme dans la tête de Knox.
Knox commença à se frayer un chemin à travers la foule pour les rejoindre, mais l'aube l'intercepta et lui tapa sur l'épaule. « Knox, te voilà. Viens, je veux te montrer ma nouvelle collection de whisky, » dit-il en guidant Knox vers la cave à vin. Knox jeta un dernier regard à Myriam et à l'étranger avant de se laisser guider par l'aube. « C'est une femme adulte, » pensa-t-il. « Rien de terrible ne se produira si je la laisse seule un moment. » Il avait tort. Le lendemain matin, Knox se réveilla avec un mal de tête lancinant. Les souvenirs de la nuit précédente étaient confus et insaisissables. Il ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Myriam et lui se trouvaient dans l'une des chambres d'amis de Dawn. Myriam dormait encore, recroquevillée de son côté du lit. Knox se leva en silence, essayant de ne pas la réveiller, et se dirigea vers la salle de bain en titubant. Une douche froide l'aida à se vider un peu la tête, mais le mal de tête persistait. En descendant dans la cuisine, il trouva Dawn déjà occupée à préparer le petit déjeuner spécial promis. Le matin, le soleil, l'aube souriait, tendant à Knox une tasse de café fort. « Comment te sens-tu » Comme si la mort était réchauffée, Knox gémit, prenant une gorgée de la boisson brûlante. « Je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai bu autant. »« Ouais, tu t'es vraiment donné à fond hier soir, » dit Dawn en secouant la tête. « Vers la fin, tu essayais de chanter au karaoké. C'était autre chose. » Knox gémit, enfouissant son visage dans ses mains. « S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas enregistré ça. »« Bon. »« Je ne vais pas te mentir, » sourit Dawn. Ils rirent ensemble et Knox sentit la tension se relâcher. Mais quelque chose le taraudait encore, un vague souvenir. « Et, l'aube » commença Knox avec prudence. « Tu ne te rappelles pas à qui Myriam parlait hier soir ? Un grand type aux cheveux noirs, je ne crois pas l'avoir déjà vu. » Dawn s'arrêta un instant, remuant les œufs dans la poêle. « Oh, tu veux dire Jonathan ? Jonathan Hawthorne, il se présente à la mairie. Honnêtement, je ne l'ai pas invité, il est venu avec une dame. Mais elle est partie tôt et il est resté. » Knox fronça les sourcils, essayant de rassembler des fragments de souvenirs. « Que penses-tu de lui ?» demanda-t-il, sur un ton décontracté. Dawn haussa les épaules. « Honnêtement, pas fan. Il a l'air d'être un vrai connard. La rumeur dit qu'il n'hésite pas à utiliser des tactiques déloyales en politique. Et dans sa vie privée, disons simplement qu'il a un faible pour les femmes mariées. » Knox sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu l'as vu interagir avec Myriam ?» répondit brièvement Dawn en déposant les œufs dans une assiette. Ils parlèrent pendant un bon moment. « Mais tu sais que Myriam sait se débrouiller toute seule. » Knox hocha la tête, mais le doute avait été semé. À ce moment-là, Myriam entra dans la cuisine, somnolente et échevelée. Elle embrassa Knox sur la joue et remercia Dawn pour le petit déjeuner. Knox l'observa attentivement, essayant de détecter tout signe de « Quoi ?» Il n'en était pas sûr. Ils mangèrent le petit déjeuner, échangeant des blagues et se remémorant la nuit précédente. Myriam semblait normale, peut-être un peu fatiguée, mais joyeuse et affectueuse. Knox se convainquit presque lui-même que ses soupçons étaient sans fondement. Après avoir dit au revoir à l'aube, le couple monta dans la voiture et rentra chez lui. En chemin, Myriam parla des gens qu'elle avait rencontrés à la fête. Knox l'écouta sans enthousiasme, hochant la tête à intervalles réguliers. Sa femme ne mentionna pas une seule fois le nom de Jonathan. 3 mois plus tard, Knox avait des raisons de se souvenir de cette nuit dans les moindres détails. Les 2 derniers mois avaient été tumultueux dans sa famille. Peu après la fête, Myriam avait commencé à rentrer tard de ses réunions ou de ses visites chez ses parents. Lorsqu'il lui a demandé pourquoi elle était en retard, elle s'est mise sur la défensive, disant qu'elle avait soit perdu la notion du temps, soit qu'elle avait besoin de terminer un projet ou autre chose avant de pouvoir partir. Elle avait également commencé à faire du bénévolat au bureau local du Parti républicain après le travail, et cela lui prenait du temps. Myriam était responsable dans son département, et ses compétences dans ce domaine étaient presque légendaires. Elle était devenue bénévole au bureau local de la campagne et était consultante sur les initiatives d'information. D'après ce qu'il avait entendu, elle semblait être devenue une bénévole très populaire. Comme beaucoup de maris cocus qui ne savent pas qu'ils sont cocus, quand elle a commencé à quitter leur domicile plus souvent, Knox a commencé à remarquer que leur vie sexuelle en souffrait. Il commença à se faire refuser de plus en plus souvent. Elle avait toujours une raison,
comme si elle était fatiguée, ou qu'il était trop tard, ou qu'il n'avait pas le temps, mais le fait demeurait. Un jour, Knox parlait à Dawn des récents problèmes de son mariage. Dawn lui lança un regard inquiet. « Knox, je commence à m'inquiéter, » dit Dawn. « Je suis peut-être la raison pour laquelle ton mariage va mal. J'ai entendu dire ces dernières semaines que Julian s'est trouvé une autre femme mariée. Il paraît qu'il l'a rencontrée à une fête du Nouvel An, et nous savons tous les deux où il était et avec qui il a passé la majeure partie de la soirée du Nouvel An. Elle serait également bénévole dans sa campagne pour la mairie. » Knox se sentit étourdi, son souffle s'arrêta un instant. Dawn le regarda et continua à parler. « Knox, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es devenu blanc comme un linge. » Knox resta assis là, fixant Dawn, puis dit « Myriam a commencé à faire du bénévolat pour le Parti républicain à leur bureau environ 1 heure après le travail et le samedi. Elle rentre toujours tard à la maison et refuse de parler de ce qu'elle fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'aborde le sujet, elle devient irritable. Ces dernières nuits, elle s'est mise en colère si je m'approchais d'elle. » Dawn s'est adossé à sa chaise et a serré les lèvres pendant un moment, puis a dit « Knox, je vais découvrir ce qui se passe. Non, disons simplement que j'ai l'intention de le faire payer s'il abuse de mon hospitalité en commençant une liaison avec la femme de mon meilleur ami. J'aurais dû le faire partir quand son rendez-vous est parti, mais j'étais trop préoccupé par le fait d'être une bonne hôte. Si je t'ai causé des ennuis, mon ami, je promets de réparer les choses du mieux que je peux. » Knox savait qu'il pouvait faire confiance à Dawn. Ils étaient plus proches que des frères. Dawn était intelligente, probablement plus intelligente que quiconque que Knox ait jamais rencontré. Ils étaient dans la même classe au lycée. Dawn avait été major de sa promotion, tandis que Knox avait à peine réussi à se classer parmi les 10 premiers sur 223 personnes. Dawn était allé à l'université pendant 1 an et avait décidé que c'était une perte de temps. Il n'avait jamais eu à étudier, avait séché presque tous ses cours, mais avait quand même maintenu une moyenne de 4,0. Il a fini par suivre quelques cours de finance et a commencé à étudier tout seul tout ce qu'il y avait à savoir sur les investissements et la finance. Bien sûr, la raison pour laquelle il avait besoin d'étudier le commerce et la finance était que, lors de sa première année d'université, il avait hérité d'un peu plus de 70 000 $ à la mort de ses grands-parents. Contrairement à la plupart des jeunes qui reçoivent de l'argent, il n'a pas tout gaspillé. Il a acheté une camionnette d'occasion et a investi le reste en bourse. Il a acheté ses 2 premières actions sur les conseils d'un courtier. Bien sûr, elles étaient des échecs, et les seuls à en tirer profit étaient le courtier et la société de courtage. Cela a énervé Dawn au plus haut point, et il a commencé à apprendre. Il a regardé CNBC, lu et fait des recherches. Il a décidé d'ouvrir un compte auprès d'une société de courtage à escompte. Il a transféré la totalité de son héritage sur ce compte et a commencé à investir par lui-même. Dès la première transaction que Dawn a effectuée par lui-même, il a commencé à gagner de l'argent, bien plus qu'avec les soi-disant experts. Bien sûr, cela n'a pas fait de mal qu'il ait commencé à investir à la fin des années 1980, pendant le boom technologique et Internet. Il a acheté et vendu de nombreuses actions dynamiques. Non, il ne pratiquait pas le day trading, mais il a réussi à faire fructifier son capital de manière exponentielle. Knox était diplômé de l'université et avait travaillé comme vendeur dans une chaîne de restaurants pendant 4 ans. Il n'aimait pas voyager et il avait pris Myriam au sérieux, alors il est devenu courtier en bourse. Il gérait une petite partie des millions de Dawn. Dawn lui avait confié la gestion de certains de ses investissements lorsque Knox venait de débuter dans le secteur. Knox soupçonnait Dawn de faire cela pour l'aider et se sentait mal à l'aise. Il savait que Dawn n'avait pas besoin de ses conseils et de la gestion d'une partie de son portefeuille, et il avait l'impression que c'était une sorte de charité. Mais Dawn l'avait convaincu qu'il avait besoin de lui. Son raisonnement était double. D'abord, il voulait placer certains de ses investissements dans différentes maisons de courtage pour des raisons de sécurité. Ensuite, il pensait que quelqu'un dans le secteur pourrait être informé des bonnes affaires ou des mauvaises informations sur certaines de ces sociétés avant lui. Non, aucun d'eux n'a jamais envisagé une seule seconde quoi que ce soit qui puisse être interprété comme un délit d'initié. Pourtant, Knox a parfois eu des perles de sagesse à partager avec lui. Ils ont tous deux prospéré. Dawn a envoyé plusieurs de ses amis et connaissances à Knox s'il voulait utiliser un courtier à service complet. Et Knox a gagné de l'argent en effectuant des transactions pour eux. Vendredi soir, après la conversation de Knox avec Dawn, ils étaient censés se rendre à un rassemblement politique avec Dawn et sa femme. Une fois de plus,
Il invita Knox et Myriam à dîner. Cette fois, pour une raison inconnue, Myriam était encore plus réticente à les accompagner que d'habitude. Knox insista pour qu'elle l'accompagne, et jusqu'à ce jour, il le regrette. Peut-être que leur mariage aurait été brisé dès que les espions de Dawn auraient fait leur rapport. Mais au moins Knox serait resté ignorant un peu plus longtemps. Cependant, ce dîner fut pour eux le début de la fin. À leur arrivée, Knox a vu qu'il se rendait à un dîner où le candidat actuel au poste de sénateur devait prendre la parole. L'argent payé pour les billets était destiné au parti républicain de l'État, même si une partie était censée servir à soutenir les politiciens locaux. Ce que Knox ne savait pas, c'est que l'invité d'honneur était censé être le candidat à la mairie de leur belle ville. Bien sûr, ce n'était autre que Julian Hawthorne. En entrant, Knox vit Julian debout à l'avant de la salle, souriant et discutant avec plusieurs dignitaires. Il sentit Myriam se raidir légèrement à côté de lui et se tourna pour voir ce qui la dérangeait. Elle se tenait là, regardant fixement Julian. Son visage rayonnait comme une femme amoureuse. C'est à ce moment-là que Knox sut avec certitude qu'il avait perdu sa femme. « Quoi » dit-il. Knox vit Myriam sursauter légèrement, puis sourire faiblement. « Désolé, chérie. Je n'avais pas compris à qui était destiné ce dîner. » Elle avait l'air tellement coupable que Knox en doutait, mais il ne dit rien. Elle devait savoir que Julian serait là puisqu'elle travaillait à temps partiel au siège de la campagne. Maintenant, il comprenait pourquoi elle avait été si réticente quand il avait insisté pour qu'il vienne. Knox regarda Dawn et le vit observer leur interaction tout en se tenant debout avec sa petite amie Laura. Dawn se tourna et regarda Julian, puis sourit et posa sa main sur le dos de Myriam. Il la guida vers une chaise et la tira pour l'aider à s'asseoir. Puis il fit asseoir Laura sur la chaise à sa gauche. Alors que Knox passait devant lui, Dawn dit « Désolé, Knox. Je ne savais pas qu'il était l'un des bénéficiaires quand je vous ai invité. J'ai vu son visage, mon pote. J'espère que je me trompe, mais j'ai rendez-vous lundi avec un ami que j'aimerais que vous rencontriez. On peut déjeuner ensemble? Disons, 23h30 ?» Plus tard dans la soirée, Knox perdit de nouveau Myriam de vue et, en revenant des toilettes, partit à sa recherche. Il réussit à se rendre dans les coulisses. Il entendit des gémissements dans des voix douces et affectueuses. Il reconnut immédiatement l'une d'elles. C'était la voix de Myriam. Knox, sur un coup de tête, se dirigea vers les voix. Il trébucha sur une corde à linge et fit du bruit. Il entendit la voix de Myriam dire « Oh, quelqu'un arrive. Je dois sortir d'ici, chérie. Aucun de nous ne sera bien servi si nous nous faisons prendre maintenant. Je te verrai au bureau. Je t'aime. » Knox entendit un petit bruit sec, comme si elle venait de lui donner un baiser rapide, puis des pas rapides s'éloignant de l'autre côté de la scène. Il la suivit, mais il était trop tard pour attraper ce qu'il supposait être sa femme infidèle et Julian. Knox revenait lentement par le même chemin lorsqu'il rencontra Dawn dans le couloir. Son visage était comme un nuage d'orage. Il attrapa Knox et le fit s'arrêter pour le regarder. « Bon sang, Knox, je t'avais dit de laisser ça tranquille, dis donc. Mes hommes doivent rassembler des informations pour toi avant que tu fasses quelque chose de stupide. Si elle te trompe vraiment, et je crois que c'est le cas, nous avons besoin d'informations, de preuves, pour pouvoir planifier correctement et nous venger de ce bâtard, et pour que tu puisses obtenir le meilleur accord possible lors du divorce si c'est ce que tu veux. La façon dont tu essaies de faire ça, la seule chose que tu vas accomplir, c'est te faire écraser par le système judiciaire. » Après avoir calmé un peu Knox, Dawn continua. « Je les ai vus se précipiter dans un autre couloir. Ils se sont arrêtés devant une porte du couloir et elle a regardé autour d'elle, essayant de te trouver. Ne te voyant pas, elle a eu peur et lui a dit qu'elle pensait que c'était toi qui errais dans les parages pour essayer de les attraper. On dirait qu'elle est méfiante maintenant, et il sera plus difficile pour vous de l'attraper. » Lorsqu'ils revinrent à la table, ils firent un spectacle. Ils s'assurèrent que Myriam et plusieurs autres les voyaient rire et se passer une flasque de poche. Myriam regarda Knox alors qu'il s'asseyait à côté d'elle et lui demanda où ils étaient allés. À ce moment-là, Laura s'approcha de Dawn et le serra dans ses bras. Elle leur sourit et dit « Très bien, vous deux, la prochaine fois que je vous surprends en train de vous faufiler dans votre voiture pour boire, soit je vous accompagne, soit je vous dénonce à la police. Maintenant, verse-moi un peu de cette fiole. » Ils regardèrent Myriam se détendre un peu, puis se tournèrent vers Laura et lui demandèrent « Oh mon Dieu, c'est ça que ces deux-là faisaient ?» Je me demandais où ils étaient quand je ne les trouvais pas.
Laura rit et répondit. Oh oui, j'essayais de les rattraper pour prendre ma part avant qu'ils n'entrent, mais comme vous pouvez le voir, ils m'ont devancé. Plus tard, pendant la danse, alors que Knox dansait avec Laura, elle s'est serrée contre lui et une fois, alors qu'il essayait de se retourner pour regarder autour de lui dans la pièce, Laura ne l'a pas laissé faire. Elle l'a doucement embrassé sur la joue et a dit « Non, Knox, tu ne veux pas regarder là-bas. Danse simplement avec moi et essaie de profiter de la soirée. Je sais ce que tu traverses en ce moment, et crois-moi, ça ne va qu'empirer. Souviens-toi juste que Don et moi sommes à tes côtés et le serons toujours. » Knox se détendit un peu et l'embrassa doucement en retour. « Merci pour l'aide apportée à la conversation. J'ai failli perdre la boule, et Don semble penser que ce serait vraiment grave. J'ai tellement envie de déchirer ce bâtard que je ne sais pas quoi faire. » Le reste de la semaine et le week-end furent difficiles pour Knox. Il oscillait entre la peur et la colère. Au fond, il savait que Myriam l'avait quitté émotionnellement et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne le quitte physiquement. Cela faisait des semaines qu'il n'était plus un couple heureux. Il avait commencé à prendre ses distances avec elle, même s'il n'était pas sûr qu'elle le trompait. Si elle ne le trompait pas, alors ils avaient un autre problème parce qu'ils n'étaient plus le couple amoureux qu'ils étaient autrefois. Finalement, il était temps de rencontrer Don et son ami. Knox était presque certain que son ami allait devenir détective privé. Il était nerveux et avait mal au ventre. Knox était bouleversé et se sentait mal. Il se sentait en colère et savait que Don et son ami le voyaient. Il était terrifié par ce qu'il pourrait apprendre et en même temps voulait savoir. Don se leva alors que Knox s'approchait de la table, lui serra la main et le serra dans ses bras. Après l'avoir salué, il présenta Knox à son ami Simon Hobbs, qui s'avéra être un enquêteur. Ils restèrent assis une minute, regardant le menu pour commander de la nourriture. La serveuse s'approcha d'eux et prit leur commande, après quoi Don dit « Commençons par régler les choses désagréables, d'accord ?» Il regarda son ami, puis Knox. Le détective privé sortit une grande enveloppe de sa mallette. Il la tendit à Knox et dit « Nous avons suivi votre femme et M. Hawthorne à la demande de M. Forester. La surveillance a duré 20 jours, depuis notre embauche jusqu'à samedi soir dernier. Pendant cette période, nous avons constaté qu'ils déjeunaient ensemble tous les jours, sauf le dimanche où elle semblait toujours rester à la maison. Leurs réunions avaient lieu un peu partout en ville mais se terminaient toujours dans de bons hôtels, après quoi ils se retiraient dans une chambre louée par l'équipe de campagne de M. Hawthorne. » Simon s'arrêta un instant pour laisser Knox assimiler l'information, puis continua. « À 8 reprises, nous avons réussi à entrer dans la chambre en nous faisant passer pour le service de chambre. À chaque fois, le lit de la chambre était en désordre. Des photos de la pièce et des sujets sont incluses dans le rapport. Nous avons également réalisé des enregistrements audio de chaque rencontre en plaçant un microphone sous la porte de la pièce. Et à chaque fois, l'enregistrement montrait les sujets se livrant à des activités intimes dans la pièce. Knox a essayé de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il a pris l'enveloppe. Simon a continué. De nombreux jours, nous avons documenté des contacts inappropriés au siège de la campagne ou après. Nous avons des photos des sujets faisant cela 3 fois au siège de la campagne et une fois alors qu'ils assistaient à une fête dans un bar local avec les amis et les partisans de M. Hawthorne. Don a posé sa main sur l'épaule de Knox, essayant de soutenir son ami. Knox a pris une profonde inspiration, essayant de contrôler ses émotions. La chose la plus intéressante, ou du moins la plus dommageable, que nous ayons rencontrée, c'est quand M. Hawthorne a utilisé votre femme pour obtenir le soutien du syndicat des employés, a poursuivi Simon. Ils ont rencontré le président du syndicat, Steven Negrano, dans un club de gentlemen. Il semblait très attiré par votre femme. Nous avons des photos d'elle assise sur ses genoux. Knox sentit son visage rougir de colère et de honte. Il serra les poings sous la table, essayant de se retenir. Mon agent a réussi à s'approcher suffisamment pour enregistrer la conversation, a déclaré Simon. Écoutez cet extrait de l'enregistrement, puis nous continuerons. Simon a posé un petit ordinateur portable sur la table et a commencé à lire un extrait d'une clé USB. Vous recevrez une copie de cette clé USB dans votre rapport, mais je voulais discuter de cet incident avec vous avant de terminer notre réunion. Mon agent a accordé une grande importance à cette information, et je pense que votre avocat l'appréciera aussi. Don et Knox se penchèrent en avant et commencèrent à écouter et à regarder le clip suivant. Pendant la séance, Myriam était assise entre Julian et Steven.
Les deux hommes se penchaient vers elle pour parler et les mains de Julien se promenaient sur son corps. Ils entendirent Myriam lui demander d'arrêter, mais il le lui ordonna. « Allez, Myriam, je le sens, et tu sais que tu aimes ce que nous faisons. Détends-toi et laisse-toi porter. » Quand il s'est arrêté de parler, Julien s'est penché vers Myriam et l'a embrassée. Steven regarda Julien et dit « Julien, je pense que tu sais ce que tu dois faire pour obtenir l'approbation du syndicat. Je veux passer le week-end avec cette dame. Si j'obtiens cela, je m'assurerai que le syndicat soutienne votre candidature. » Myriam se tendit et essaya de se lever en sifflant. « Non, ça n'arrivera jamais. Maintenant, laissez-moi partir. » Steven regarda Julien et haussa les sourcils. Julien déglutit et se pencha vers Myriam. Il dit « Chérie, nous avons vraiment besoin de ton soutien. S'il te plaît, sois d'accord et aide-moi. Cela nous aidera à assurer notre avenir, et en plus, tu l'as déjà fait auparavant. Dites simplement à votre idiot de mari que vous avez un rendez-vous ce week-end. » Dans la vidéo, Myriam avait l'air choquée et résistait encore quelques secondes, puis elle se détendait et acceptait. À ce moment-là, le directeur du club s'est approché de la table. Il regarda Myriam, puis les hommes à ses côtés. Il avait l'air nerveux et bégayait en parlant. « S'il vous plaît, monsieur Negrano, j'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses, mais on m'a dit que vous et les gars étiez devenus trop évidents. Le lieutenant Jones m'a dit que le chef avait demandé à certains de ses détectives de venir au club et d'essayer de mettre un terme à des activités comme celles que vous et la dame pratiquez. S'ils nous surprennent à faire ce genre de choses, ils me feront taire. Pourriez-vous vous installer dans l'une des chambres à l'arrière ou dans un hôtel? S'il vous plaît, monsieur. Cette entreprise est tout ce dont je dispose pour gagner ma vie. » Stephen rit et regarda l'un des grands hommes assis de l'autre côté de la table. Il dit « Et, Ralph, pourrais-tu donner à Joe quelques milliers de dollars pour ses efforts? La petite dame et moi allons au Double-Trait pour le week-end. Organisez-le pour moi, d'accord? Organisez-le comme une réunion de direction du syndicat, comme nous le faisons habituellement. » Knox sentit sa colère monter et commença à se lever. Il grogna. Cette garce menteuse. Elle n'était pas là le week-end dernier. Elle m'a appelé vendredi soir et m'a dit qu'elle avait été affectée à une réparation d'urgence pour son employeur et qu'elle s'envolait pour San Francisco. Don et Simon l'attrapèrent et le rassirent. Simon dit « S'il vous plaît, contrôlez-vous, monsieur. Je voudrais avancer rapidement et vous montrer un autre extrait, puis nous vous laisserons lire le rapport vous-même. Nous avons quelques idées à ce sujet dont je voulais discuter avec vous, mais j'ai pensé que vous voudriez peut-être regarder la clé USB avant que nous en discutions. » Knox prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Il hocha la tête, indiquant à Simon qu'il était prêt à continuer. Mon agent cessa alors de filmer dans le club et appela des renforts. Simon continua. Mes agents ont réussi à devancer Steven et à atteindre l'hôtel Double-Trait. Après que les voyous l'ont enregistré, lui et Myriam sont allés au bar pour prendre un verre. Mes agents ont suivi les voyous dans la chambre, vêtus des uniformes du personnel de l'hôtel que nous avions acheté. Quand ils ont ouvert la porte, mes hommes les ont suivis à l'intérieur. Après que les voyous aient fini de vérifier la pièce, mes hommes ont commencé à disposer des coussins, des fleurs et d'autres décorations. Simon a souri et a continué. Le doyen a même envoyé son assistant chercher des fleurs fraîches et du champagne pour qu'ils aient une excuse pour s'attarder plus longtemps dans la pièce. Nous avons réussi à installer plusieurs caméras et micros dans la pièce principale et dans 2 chambres. Lorsque votre femme et Steven sont revenus dans la pièce, ils étaient tous les 2 ivres. Les caméras ont enregistré ces images, entre autres. Simon a recommencé à lire la clé USB sur son petit ordinateur. Myriam et Steven sont entrés dans la pièce et ont fermé la porte. Ils se rendirent ensuite dans la chambre et se livrèrent à des activités intimes. Après cela, Simon éteignit l'ordinateur. Il regarda Knox et dit « Votre femme est restée dans la chambre d'hôtel jusqu'au départ lundi. Pendant ce temps, elle a diverti tous les cadres supérieurs du syndicat des employés municipaux ainsi que Steven. Nous avons entendu parler de plans visant à utiliser l'argent du syndicat et les salaires des travailleurs syndiqués pour soutenir Julien lors des élections municipales. Tard samedi soir, Julien a visité la salle et lui, le directeur et Steven ont diverti Myriam pendant la majeure partie de la soirée. Nous avons des photos de cela, ainsi que des images d'eux en train de planifier un détournement des fonds de la ville si Julien est élu. Nous avons également des photos du sénateur Nussbaum et de 2 juges divertissant votre femme et Julien Hawthorne.
Les enregistrements montrent qu'il a échangé ses services contre leur soutien. L'enquêteur regarda Knox un instant avant de poursuivre. Il dit « Pendant que vous essayiez d'attraper votre femme et M. Hawthorne au dîner de campagne, ils étaient sur le point de le faire sur scène. Il commençait à le faire quand elle vous a entendu et l'a fait arrêter. C'est à ce moment-là qu'ils vous ont fui. Nous avons des photos de ce qui s'est passé là-bas. Il aurait été préférable que vous n'interveniez pas. Des photos de l'acte à cet endroit auraient été très dommageables. Nous allions filmer avec la foule en arrière-plan. Au moins, tu n'as pas été pris et tu n'as pas fait de scène qui aurait encore plus nui à tes efforts pour terminer cette scène sur une note favorable pour toi. » Knox était assis là, abasourdi par tout ce qu'il venait d'entendre. Son monde s'écroulait autour de lui. Il se sentait trahi, humilié et enragé. Simon a poursuivi. « Nous vous avons fourni une copie de l'ensemble du dossier, monsieur, et nous la transmettrons à votre avocat si vous le souhaitez. Nos honoraires pour l'enquête couvriront tout témoignage au tribunal si cela est nécessaire. Cependant, je recommanderais de poursuivre la surveillance en vue d'éventuelles poursuites pénales. Je sais que c'est généralement la police qui s'occupe de ce genre de choses, mais si nous leur fournissons, ainsi qu'au FBI, des documents attestant de détournement de fonds et de complot, ils prendront nos accusations plus au sérieux. De plus, si vous demandez le divorce et que votre femme finit en prison, vous obtiendrez un meilleur dédommagement. » Knox prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses idées. Il regarda Don, puis Simon. « Que me conseilles-tu de faire ensuite » demanda-t-il. Don se pencha en avant et dit « Knox, je pense que tu devrais consulter un avocat spécialisé en divorce immédiatement. Nous pouvons utiliser ces informations pour obtenir un meilleur règlement. Nous devrions également envisager de signaler l'incident aux forces de l'ordre. » Knox hocha la tête, essayant toujours de traiter toutes les informations qu'il venait de recevoir. Il se sentait épuisé et trahi, mais aussi déterminé. « Ok, dit-il. Allons-y. Je veux en finir le plus vite possible. » Simon a remis une carte de visite à Knox. « Voici les coordonnées d'un très bon avocat spécialisé en divorce avec lequel nous avons travaillé dans le passé. Elle est spécialisée dans les cas complexes comme le vôtre. » Lorsque Knox prit la carte, il ressentit un mélange d'émotions, de colère, de tristesse et un étrange sentiment de soulagement. Quoi qu'il arrive ensuite, au moins maintenant il savait la vérité. Avec Don et son équipe à ses côtés, il se sentait prêt à affronter tous les défis qui l'attendaient. 6 mois s'étaient écoulés depuis les arrestations. Les procès de Hawthorne et de ses complices battaient leur plein, apportant chaque jour de nouvelles révélations de corruption et de tromperie. En échange d'une peine plus légère, Myriam avait accepté de témoigner contre ses anciens complices. Knox observait les débats avec un étrange sentiment de détachement. Son divorce était finalisé, son témoignage rendu. Il essayait maintenant de recoller les morceaux de sa vie et d'aller de l'avant. Un soir, il était assis avec Don dans l'arrière-cour de la maison de son ami, regardant le soleil se coucher. Alors, Don lui a dit, en lui tendant une bière, « As-tu pensé à ce que tu vas faire ensuite » Knox a haussé les épaules. « Honnêtement, je ne sais pas. Mon travail me convient, mais... je ne sais pas. J'ai l'impression que j'ai besoin de changement. » Don hocha la tête. « Tu sais, j'ai toujours dit que tu étais trop talentueux pour cette société de courtage. Peut-être qu'il est temps que tu crées ta propre entreprise ?» Knox regarda son ami avec surprise. « Tu es sérieux ?»« Absolument, dit Don. En fait, j'ai une proposition. J'ai pensé à élargir mes investissements, peut-être à créer un petit fonds. J'ai besoin d'un partenaire en qui je puisse avoir confiance. Quelqu'un avec votre expérience et votre intégrité. » Knox sentit une bouffée d'excitation monter dans sa poitrine. « Tu es sûr ?» Après tout ce qui s'est passé, Don posa une main sur l'épaule de son ami. « Knox, tu as traversé l'enfer et tu en es ressorti plus fort. Tu as prouvé ton intégrité comme peu de gens pourraient le faire. Je n'aurais jamais eu autant confiance en personne. » Ils ont discuté de cette idée jusque tard dans la nuit, ont esquissé des plans et rêvé de l'avenir. Lorsque Knox est finalement rentré chez lui, il a ressenti une nouvelle énergie, un nouvel objectif. 1 an s'était écoulé depuis le jour où Knox et Don avaient évoqué l'idée d'une coentreprise. Beaucoup de choses s'étaient passées pendant ce temps. Leur société d'investissement, Ellington Forester, avait rapidement acquis la réputation d'être l'une des plus fiables et des plus éthiques de la ville. Knox était assis dans son nouveau bureau,
regardant l'horizon de la ville. Sur son bureau se trouvait le journal du matin, dont le titre annonçait que l'ancien candidat à la mairie Ossorne avait été condamné à 20 ans de prison. C'était une sorte de conclusion, une ponctuation finale sur un chapitre de sa vie qu'il avait tant voulu clore. On frappa à la porte et Laura entra, non plus seulement la petite amie de Don, mais leur analyste financière en chef. « Prête pour la réunion, patron ?» demanda-t-elle avec un sourire. Knox hocha la tête, se leva et boutonna sa veste. « Je suis plus que prêt. Montrons-leur ce que l'investissement honnête peut apporter. » Alors qu'il marchait dans le couloir, Knox ressentit une vague de fierté. Son équipe n'a pas seulement réussi. Elle a changé la donne, prouvant qu'il était possible de prospérer en affaires sans compromettre ses valeurs. Avant d'entrer dans la salle de conférence, Knox s'est arrêté un instant. « Tu vas bien ?» demanda Laura, remarquant son hésitation. Knox sourit, ressentant un profond sentiment de satisfaction. « Ouais, dit-il. Je vais plus que bien. » Avec ces mots, il a ouvert la porte, prêt à affronter une nouvelle journée et de nouvelles opportunités. La vie lui a appris que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir pour un avenir meilleur si l'on reste fidèle à soi-même et à ses principes. Lorsque Knox entra dans la salle de conférence, il fut accueilli par les visages souriants de ses clients et de ses collègues. Il sentit un sentiment de gratitude l'envahir. Malgré toutes les épreuves, il avait trouvé sa place, son but. Don, debout près du tableau blanc, lui fit un clin d'œil. « Bon, commençons, » dit-il en se tournant vers le groupe rassemblé. « Nous avons des propositions passionnantes que vous allez adorer, nous en sommes sûrs. » Knox s'assit à la tête de la table, ressentant un regain de confiance. Il jeta un coup d'œil autour de la salle, observant les visages de son équipe et de leurs clients. Chaque personne représentait une histoire, un lien, une pièce du puzzle qui l'avait amené à ce moment. Avant de plonger dans le vif du sujet, Knox dit, se surprenant lui-même en se levant, « Je veux juste dire quelque chose. » La salle devint silencieuse, tous les yeux rivés sur lui. « Il y a 1 an, je pensais que ma vie était finie. J'avais perdu tout ce qui comptait pour moi. Mais en me tenant ici aujourd'hui, j'ai réalisé que ce n'était que le début. Ce que nous construisons ici, ce n'est pas seulement une question de gagner de l'argent. Il s'agit d'intégrité, de confiance et de faire le bien envers les autres. » Il s'arrêta un instant, son regard croisant celui de Don. Son ami hocha la tête d'un air encourageant. « Chacun d'entre vous dans cette salle a joué un rôle dans ce parcours. Que vous soyez un client qui a pris un risque avec nous ou un membre de l'équipe qui a travaillé sans relâche pour faire de notre vision une réalité, merci. Nous ne changeons pas seulement le jeu de la finance. Nous prouvons que succès et éthique peuvent aller de pair. » Knox sentit une boule dans sa gorge mais continua. « Alors, place à l'investissement honnête, aux deuxièmes chances et à l'avenir que nous construisons ensemble. » Une salve d'applaudissements spontanés éclata. Knox vit Laura essuyer une larme de son œil, et même Don avait l'air un peu embrumé. Lorsque les applaudissements s'arrêtèrent, Knox reprit sa place, sentant un poids s'enlever de ses épaules. Il avait affronté son passé, accepté son présent et était prêt à affronter l'avenir, quel qu'il soit. Maintenant, dit-il d'une voix forte et claire, voyons ces propositions, Don. Nous avons un brillant avenir dans lequel investir. Au fur et à mesure que la réunion avançait, Knox se retrouva pleinement impliqué, l'esprit vif et concentré. La douleur de l'année écoulée n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose d'autre, une force motrice, le poussant à être meilleur, à faire mieux. Il croisa le regard de Laura de l'autre côté de la table et vit son sourire fier. À ce moment-là, Knox a réalisé que même s'il avait perdu une femme, il avait gagné une famille, fondée sur la confiance, le respect et des valeurs communes. Alors que Don concluait sa présentation, Knox a ressenti un sentiment d'excitation qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La route qui l'attendait comporterait sans aucun doute des défis, mais il était prêt à les affronter de front. La réunion s'est terminée sur une note positive, les clients étant impatients d'avancer sur plusieurs propositions. Alors que les gens sortaient de la salle, se serrant la main et échangeant des bavardages enthousiastes, Knox est resté assis, absorbant tout cela. Don s'est approché de lui, un sourire entendu sur le visage. « Alors, partenaire, » dit-il en tapotant Knox sur l'épaule, « prêt pour le prochain chapitre ?» Knox se leva, redressa sa cravate. Il regarda Don, puis Laura qui les avait rejoints, et enfin par la fenêtre, vers l'horizon de la ville. « Tu sais quoi ?» dit-il,
un sourire sincère se dessinant sur son visage. Je crois que oui. Alors qu'ils quittaient ensemble la salle de conférence, Knox ressentit un sentiment de possibilité qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis des mois, cette incertitude lui semblait plus excitante que terrifiante. Il avait surmonté la tempête, affronté ses démons et en était ressorti plus fort. Quels que soient les défis qui l'attendaient, Knox savait qu'il avait la force et le soutien nécessaires pour les affronter. Alors qu'ils entraient dans l'ascenseur, Don se tourna vers Knox avec un sourire malicieux. « Tu sais, je me disais, peut-être qu'il est temps que nous nous étendions au-delà des simples investissements. Que penses-tu de l'immobilier » Knox rit en secouant la tête. « Un pas à la fois, mon ami. Un pas à la fois. »